Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale Capsule Bike, la caravane pour les biclous. Accroche-toi marron, ça va chier les bulles. Alors attention, je te présente la machine, quelque chose de pépère. Par contre, l'espèce de travelo qui est sur la caravane, eh ben tu l'auras pas forcément. C'est spécial pour les beaux gosses. Alors dans cette vidéo, on va tout voir sur cette capsule bike, les avantages, les inconvénients. On va la éplucher de A à Z. Allez, on y va. File. Bon alors déjà la première question qui nous intéresse. Parce qu'il faut être honnête, mais quand tu vois l'engin qui est là, tu te dis mais combien que c'était que ça pèse? Alors on va commencer par le peser. Alors j'ai pas de bascule, mais on va utiliser des pèse-personnes. J'ai été piquer les machins à grand-mère, donc une et deux balances. Un Sergio qui va me donner un coup de main avec son chien préféré. Parce que bah tu vois, c'est ton copain lui. Ah ouais, c'est mon copain. Pour pas me faire déglinguer par grand-mère, on va mettre un bout de bois sur chaque balance. Donc on va le peser et pour ça on a demandé à Sergio et à Maryse. Allez, on y va les copains. Et ça pèse un poids de mort. Bon, 53,5. 53,5, j'ai 63. 63 et 53,5. 100... On est à 116 kg et demi. 116 kg. C'est énorme. Et on est à vide, hein. J'ai pas les fringues, j'ai pas la glacière. C'est vraiment avec l'équipement qui est fourni de base. On est à 116,5 kg. On est loin des 70 kg annoncés sur le site. Bon, maintenant, on va aller faire un test. Donc, on va l'accrocher sur le vélo. José, il a acheté des nouvelles godasses. Ravise-me ça, père. Le bras oscillant, c'est celui-ci. Alors, au niveau de la fixation, il y a une petite goupillette juste devant et une vis à l'arrière. Le bras, il est pas droit. Et au niveau de la fixation, alors ça, c'est la mienne. C'est la fixation que tu pourras trouver chez Cruiser. J'ai installé ça, pourquoi? Parce que j'ai déjà le crochet de chez Cruiser et je voulais pas le changer. D'origine, c'est pas ça, c'est avec un ressort. Mais honnêtement, je préfère le système de chez Cruiser. Je le trouve plus simple à mettre. Tu vois, t'as juste à emboîter. Et là, la petite protection au cas où ça viendrait à casser. Le petit reproche que j'aurais à faire, hein, bah après, il faut savoir que ça, c'est un modèle, on va dire pas un prototype, mais quasiment, donc on sait qu'il va s'améliorer, c'est de rajouter un petit pied. Je te montre pourquoi. Parce que quand tu es à l'arrêt, bah, tout le poids de la charrette, enfin une partie du poids de la charrette, il est dessus. Et si tu mets ta béquille, comme ça, et ben tout le poids, il vient poser sur ta béquille. Et je vois que j'ai le souci, c'est que bah, la béquille, elle a bougé un peu, elle s'est tordue. Alors pas de panique, hein. Il faudrait juste rajouter un petit pied. Ou alors à la limite se servir du pied qui a été mis pour pouvoir la caler. Le problème c'est que mon vélo il est trop petit. Après j'ai un vélo qui est hors norme aussi, il faut dire. Et à mon avis un autre truc qui va se rajouter, c'est un frein de parking. Je pense que c'est indispensable parce que quand tu es à l'arrêt comme ça, et que ça descend, et que tu n'as pas mis la béquille, même si tu l'as mis, vas-y lâche Sergio. On voit bah voilà automatiquement ton vélo il est poussé par le poids de la caravane. Ou alors il faudrait venir mettre soit de godasses, comme ça, soit à pied. Mais tu vas pas rester planté comme ça. Donc tu vas trouver une cale, un machin, voilà, pour venir le caler. Mais c'est vrai qu'un frein, ça serait quand même tip top. Bon allez, c'est parti pour notre mini road trip de pas beaucoup de kilomètres. Allez! Bon là, tu vois quand même qu'il faut pédaler pour faire le démarrage en côte. Alors, j'ai fait le calcul vite fait. 116 kg au niveau de la capsule bike. J'avais, pendant mon dernier road trip, 27 kg de bouffe, de conneries, de machin, de bidule. Donc ça nous amène à 140 kg passés, plus les 100 kg du pilote. Donc on arrive à 200, bientôt 50 kg, plus le poids du vélo et les 10 kg d'outils dans la sacoche. On est entre 280 et 300 kg de convoi. Et regarde, tu entends que le moteur du Engwe, il en chie, mais il tire la caravane. Bon là on va essayer de rattraper la piste cyclable. Donc on va faire notre première manœuvre. Et pour moi c'est ça ce qui me fait le plus peur, c'est les manœuvres. Donc là le feu il est rouge, mais justement on va en profiter pour pas gêner les voitures derrière. Voilà, bon là ça passe. Là la piste cyclable, on a pris un truc homologué PTT, on est sur le V5. Alors au niveau de la conduite, je dis pas. Quand tu es sur du plat comme ça, tu le sens pas. Tu le sens au freinage, bon tu sens à l'accélération que c'est un peu plus lourd. Mais ça reste correct. Au niveau consommation, mon vélo il a 60 km d'autonomie. Quand je roulais, on va dire en assistance 3 comme je suis là, à 18 km/h, en termes d'autonomie, tu peux avoir, on va dire, 35-40 km. Par contre, dès que tu passes en assistance 4
pour aller à 25 km/h, hein, donc de 18 à 25 km/h. Là, compte une batterie 25 km et t'as plus de jus. Alors, on va passer le premier obstacle. Mais ça va, hein, sur des pistes cyclables comme les EV, on est sur des trucs qui sont homologués PTT. Alors, en général, ils font gaffe. Et t'as pas de mouche dans le kebab. C'est quand tu arrives sur des pistes cyclables, dis ah la con. Et hop, ça passe. Donc c'est quand même été bien calculé au niveau du gabarit. Sur les pistes cyclables officielles, les machins qui se respectent, tu passes comme pour rire. Mais pour moi, c'est un truc où à ton vélo, après ça dépend le vélo que tu as, mais si tu restes sur la catégorie Engine Pro, changer le pédalier ou au moins la roue libre à l'arrière pour avoir plus de choucroute. Parce que là, je suis en 3e vitesse sur du plat, tu vois que ça commence à monter et qu'il faut commencer à appuyer fort sur les pédales. Après, quand ça grimpe bien, tu te mets en 1, mais ça deviendrait à grimper vraiment beaucoup. Voilà, le 1 risque d'être dur. Un peu plus choucroute et ça irait tout seul. De toute façon, on le verra, mais ce type de projet, il va t'amener des modifications. De toute façon, la capsule bike, elle a été faite de telle manière à ce que tu puisses l'aménager pour l'adapter par rapport à ton utilisation. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est pas un machin qui reste fixe, tu vois. Suivant ton utilisation, tu pourras le modifier, mais je te montrerai ça après. Bon, on va se prendre un Dodane. Je suis à 20 km/h. Ouais, tu sens quand même. Faut faire gaffe. Le truc, c'est qu'il faut pas faire le bourrin. Bon, on va changer, hein, la piste cyclable V5, c'est bien beau, mais on sait qu'on sur notre route, on va pouvoir rencontrer des pistes cyclables un peu plus pourrax au niveau accès. Et ça, bien sûr, la capsule bike, elle y peut rien, hein, parce que normalement, il y a des normes de dimension. Bon, c'est vrai que le truc, il est quand même assez lourd. Mais après, je vais pas te mentir, c'est un coup à prendre. C'est vrai que ça change. Quand tu passes avec ton vélo où il n'y a rien derrière et que tu passes d'un coup, tu t'accroches ça, tu sens quand même qu'il y a une différence. Mais c'est correct, hein, ça passe bien quand même. Ça passe plus facilement que ce qu'on pourrait penser. Là, tu vois, on est dans les caillasses. Bon, bah, ça passe aussi. Bon, je peux pas dire, on le trinque-balle, hein. Le but étant de trouver un spot où il n'y ait pas trop de vent. Il y a du vent aujourd'hui un peu. Pour qu'on puisse parler tranquillement sans avoir un effet de souffle dans la caméra. Mais bon, tu vois, regarde, je commence à l'avoir en main le truc. Je fais moins gaffe au gabarit derrière. Une fois que tu as pris tes repères, c'est bon. Alors aujourd'hui, il fait du soleil. Donc ça, c'est cool. Parce que bon, je te rappelle, mais on verra ça tout à l'heure plus profondément. Il y a un panneau solaire, hein, parce qu'il y a de l'électricité à l'intérieur de sa capsule bike. Et le soleil, avec un panneau solaire, ça te permet de créer du courant. Donc de faire qu'elle soit autonome. Après, autonome dans la limite du raisonnable. Mais ça, on grattera plus tout à l'heure. Le truc, c'est que, bah, tu vois, tu roules, mais à des moments, tu as du soleil, mais à des moments comme là, bah, tu as de l'ombre. Et avec l'ombre, ça recharge beaucoup moins bien. Mais je pense, hein, que la vitesse de croisière idéale pour cette caravane, c'est 18-20 km/h. Tu vois là, c'est impeccable. En plus, tu es en road trip, donc normalement, tu as le temps. Ça te permet d'apprécier les choses, pouvoir voir le paysage. Voilà, hein, de toute façon, le but de cette capsule bike, c'est vraiment, je vais te dire, la liberté. Mais la liberté, dans la limite du raisonnable, c'est pour ça que je suis vraiment intéressé de voir au niveau des pistes cyclables, si vraiment ça passe partout. Si ça passe partout, c'est la liberté. Si par contre, tu n'arrives pas à passer partout, voilà, à partir du moment où tu peux plus passer partout, tu peux plus dire que tu es libre. Mais ça, normalement, pour l'instant, voilà, je suis surpris, ça marche bien. C'est la grande classe à Paname. Bon là, ça commence à grimper quelque chose de pépère. Donc tu vois que le vélo, il ralentit, il a 14 km/h. Je lui donne un coup de main. La cadence de pédalage en vitesse choucroute, c'est ça. Et tu vois, ça aurait été plus choucroute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça serait 10 fois mieux. Mais sinon, ça passe, hein. Ou alors, il va falloir que je fasse de la musculation des guibolles. Bah, autant changer le plateau, ça sera plus simple. Sur l'Engine Pro, j'ai mis en mode normal, donc 750 watts. Et tu vois qu'il n'est pas encore en crête, hein, 710 watts. Voilà, il peut encore tirer plus. Mais j'ai été surpris par la force de mon vélo. C'est un truc de dingue. Parce que regarde, là, on est arrivé en haut et je suis pas essoufflé. Là, ça descend. Alors c'est pareil, hein, tu vois l'avantage que tu as avec l'Engine Pro, c'est que tu peux le mettre en mode régénération de batterie, ce qui te fait un frein moteur. Là d'ailleurs, on le voit, on est à 30 km/h, on recharge à 300-400 watts. Donc ça, c'est super pratique parce que la caravane, je vais pas te mentir, elle te pousse. Et ça permet de recharger ta batterie. Donc ça consomme plus parce que tu as la caravane. Mais ça permet aussi de recharger plus facilement parce que tu as la caravane.
Là, ça grimpe dans les trous et les bosses. Tu sens qu'il faut pas trop faire le chambert. Mais ça passe, hein. J'ai remarqué que les côtes, en général, on les grimpe entre 12 et 14 km/h quand on est calé sur un palier de 18. Donc on va essayer le plus possible les trous. Parce que même si le châssis a l'air costaud, voilà, je crois pas que c'est prévu pour aller faire du off-road. Là, c'est pareil, j'ai un berloque ma tante Charlotte. Alors tu ralentis, tu passes à 8, mais ça passe. J'avoue qu'il y aurait eu des suspensions sur le châssis, ça aurait été cool. Des fois, tu sens qu'il y a le berloque, hein. Bon, allez, là, on va se trouver un spot. Normalement, ça devrait aller, là. Bon, là, en mode tout-terrain. Bon, on est d'accord que c'est pas normalement prévu pour passer là-dedans. Mais bon, il faut partir du principe que quand tu veux trouver ton spot au soir, il y a un moment, il faut trouver un coin tranquille. Hein. Je suis en mets plein la tronche quand même. Peut pas m'empêcher. Donc j'avoue, hein, je en mets plein la tronche, mais j'utilise aujourd'hui la capsule comme j'ai l'intention de l'utiliser par la suite. Moi, quand je vais faire mes road trips, j'aime bien les petites routes, les pistes cyclables, et passer par tous ces petits chemins-là. Donc, si je veux être sûr de ne pas être embêté, il faut que ça soit maintenant que je passe par ces terrains-là. Alors là, on est en mode vraiment pourrax, de chez vraiment pourrax, et c'est là que tu te dis... La vitesse choucroute, on aurait bien aimé la voir. Parce que là, j'en chie. Tu vois, et là, j'appuie au maximum. Après, j'admets, hein, je ne dois pas passer par des terrains comme ça. Mais si je veux trouver un spot tranquille, c'est là que je vais le trouver, regarde. Là, on va être bien. Ici. José a trouvé un nouveau boulot. Ouais, il est cariste. Allez, je te mets ça en musique. Allez, José! Ce soir, chez José, c'est soirée tout niqué. Bah, José l'arrache. Bon, maintenant, on va regarder les angles de braquage avec le bras. Donc, quand tu tournes à gauche, tu vas voir qu'on a quand même un beau débattement. Alors, on peut avoir 90 degrés sans problème sur la gauche. Par contre, sur la droite, c'est pas la même mayonnaise. Tu vois, on va dire qu'on a 60 degrés. Après, mon pneu, il touche. Bon, en sachant que c'est un pneu de 20 pouces. Donc un pneu de 26 pouces, à mon avis, l'angle de braquage il risque d'être un petit peu plus court. Donc maintenant, on est en situation de campement. On va se dire qu'on a trouvé notre spot. C'est ici qu'on va passer la nuit. Donc on pose le vélo. Et le premier problème, comme je te l'ai dit, c'est la béquille. Tout le poids, il est sur la béquille et ça fait vraiment lourd. J'ai dit, j'ai réussi à la plier. Donc soit tu vas imposer ton vélo contre un arbre, soit tu renforces ta béquille, ou alors le plus simple, ça aurait été de mettre un pied juste ici. C'est un truc à la con, un truc que tu viens coulisser et qui fait que le poids de la brouette, elle serait sur ce pied-là et plus sur la béquille. Donc maintenant, on va retirer l'accroche. Alors cette accroche-là, elle n'est pas d'origine, mais je pense, hein, il m'avait dit qu'il allait passer à ce système-là, donc vois avec. Hein, s'il peut te mettre le système cruiser, parce que regarde, tu appuies sur le bouton et le bordel il est sorti, mais c'est vrai que le poids il est quand même assez lourd sur le bras. Bon, maintenant on va la mettre sur ses pieds. Alors, ici un petit crochet. Avise-me ça, je perds. Là, c'est avec un petit élastique, tu l'enlèves et tu vas enlever le pied. Là, c'est assez space quand tu es tout seul. Faut quand même être sacrément bodybuildé. Dans ce sens-là, ça va tout seul. Toi, tu te sers du bras, tu arrives à le porter. Et là, ça se clipse tout seul avec ces systèmes de fermeture. Tu le poses. Fermeture, où il te suffira pour le dégoupiller d'appuyer sur le petit clapet là. Et il y en a une de l'autre côté. Et là, ils nous ont mis des croisillons pour éviter que le bordel y berloque. Maintenant, on va de l'autre côté. On enlève ça. Et maintenant, c'est ça le plus galère. Parce qu'il faut soulever le bordel. Tu vois. Et voilà. Et jouer avec le pied. Donc, faut quand même avoir un peu de biscotto. Et maintenant, le truc, tu vois, il pose plus sur ses roues. C'est pour éviter de le bousiller. Les roues, parlons-en. Les v'là. Alors, la petite touche d'humour, tu vois. Et ça m'a fait rire. Roll ma poule. Alors, on est sur des pneus 26 par 1 par 95. Donc, tu vois, on est sur des trucs de VTT. Des jantes semi-profilées à rayons. Donc, elles ont l'air assez costauds. Et l'avantage, c'est quand tu mets sur pied, elles ne touchent pas le sol. Alors, le truc qui me fait peur, je vais pas te mentir, c'est que si jamais tu crèves, bon, bah, ça s'enlève. Hein, c'est une attache rapide. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème.
T'enlèves la roue. Par contre, je vois pas comment que tu peux sortir la roue. Ah, c'est pas évident. Ah si, regarde. Ça passe. Je dis une bêtise. Donc pour changer la roue, ça va. Et pour la remettre, Pareil, tu soulèves et tu viens la positionner. Heureusement qu'il nous a mis des systèmes rapides. Et voilà. ouais, ça passe. J'ai sorti mon mètre et en dimension, on a 1,92 m aux deux extrémités, 73 cm de large, sans comprendre les roues, pour un total de 105 cm d'un bout à l'autre. On va faire le tour. Ici, il nous a mis deux poignées. Ça, c'est pour pouvoir la manœuvrer, pour pouvoir bien la positionner quand tu es arrivé sur le spot. Si tu t'approches, ici, tu vas t'apercevoir qu'on a un système de clignotant. C'est un modèle sans fil, clignotant et feu stop. Le feu stop, comment ça fonctionne? C'est dès que tu freines, lui, il le détecte et ça s'arrête. Après, ça se connecte avec une application. Ça va avec ton GPS, c'est-à-dire que si ton GPS, il te dit de tourner à gauche, le machin, il va aller tourner à gauche. Alors ça, c'est bien. Mais moi, ces machins automatiques, j'aime pas trop. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est trop facile, tu vois. Quand tu fais plus gaffe et que tu comptes sur lui pour que ça tourne, bah, à des moments, le machin, il va peut-être pas marcher. Ou alors, tu vas pas l'avoir branché. Ou alors, il y aura plus de piles et tu vas zapper et tu n'auras pas dit que tu vas tourner. En vélo, c'est vachement dangereux. Donc, même si je trouve ça super pratique, ça m'empêchera pas de mettre mon bras. Ça, c'est un avis personnel. Ici, Capsule Bike est indiqué, donc le nom du truc. Là, ça m'a fait rire. Attention, vélo roulant non identifié. Excellent, j'adore. Les petits catadiopes pour être homologués PTT. Et là, on a 3 trappes de ventilation, 2 supérieures, enfin à mi-temps, et une ici, mais je trouve que c'est dommage, je te ferai voir à l'intérieur, elle tape directement dans le matelas. On arrive sur le côté, donc là, tu vois le petit fanion, ça c'est bien, c'est pour être visible. Là, par contre, la Monique en mode pixelisé, il aurait pu oublier. Alors, le système de rangement, c'est ce que je t'expliquais, c'est que ça permet d'être vraiment adapté à toutes les situations. C'est des simples élastiques, donc tu veux mettre une canne à pêche, tu le mets. Mais après, tu peux changer, toi, tu peux mettre des contenants à l'intérieur. Enfin, vraiment, tu peux aménager cette partie-là pour pouvoir stocker ce que toi, tu as envie par rapport à ton utilisation. Si tu es un pêcheur, bah, tu vas mettre des cannes à pêche. Si c'est pour aller faire du modélisme, bah, tu vas mettre des trucs. Enfin, voilà, tu l'adaptes vraiment à ton utilisation. Alors, c'est bien, mais ça, c'est limite. Tu vois, ici, il nous a mis les casseroles. Alors, tu as intérêt à le bloquer, hein, parce que quand je suis à Berloc, ça fait un bruit de fou, mais ça, c'est pas grave. Hein. Une fois que c'est comme ça, ça se bloque bien. Là, c'est pareil. Là, on a notre table, ici, notre chaise. Mais je viens de m'apercevoir, enfin, Maryse s'en est aperçu, c'est que tu vois, ça crée un frottement quand même. Et ce frottement, bah, ça a troué le sac. Alors, c'est pas grave. Hein. C'est un truc à savoir, c'est qu'il faut mettre du poids dessus. Faut le caler jusqu'en haut et quand ça bouge plus, bah ça va. Là, le problème, c'est que ça berloque. Un catadiope de chaque côté. Et là, c'est pas une fenêtre. Hein, non. Là, c'est plein, donc on voit pas à travers. À l'avant de la caravane, là, on arrive ici sur notre projecteur. Je te l'allumerai tout à l'heure, mais ça va flash vachement la nuit. Le petit bouton marche arrêt, ça fonctionne pas parce qu'à l'intérieur, je l'ai pas activé. On a 2 catadiopes blancs pour être homologués PTT. Et là, hein, je te le rappelle, invention lauréate, prix Léonard de Vinci au concours Lépine 2023. Et il a gagné la médaille d'or. Au-dessus, la petite inscription Chauffe Marcel. Pourquoi il nous a marqué ça? Parce qu'on a notre ballon d'eau chaude. Je te montre ça tout à l'heure. De l'autre côté, c'est là où on a la porte. Donc on a une trappe de ventilation haute juste ici. À Fégy, c'est les ateliers qui fabriquent la capsule. Et là, c'est pareil, tu récupères des ch'tis rangements. Ici, indiqué Capsule Bike. Là, les élastiques, c'est pareil. Tu peux mettre des conneries, mais c'est surtout à l'intérieur où tu vas pouvoir stocker. Et là, on a notre fenêtre qui est en plexiglas. J'adore le dessin. Je trouve mieux de ce côté-là que de l'autre côté. Mais enfin, de l'autre côté, tu l'auras pas. Hein, c'était que pour moi. Et ça, c'est du micro-perf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des trous. Donc, tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, tu vois ce qui se passe à l'extérieur. Ici, on a le raccordement électrique pour notre panneau solaire. Parce qu'on a un panneau solaire. Et si tu suis les câbles, ça arrive direct en dessous, dans une petite caisse. C'est là où c'est stocké tout le système électrique. On arrive au-dessus de la Capsule Bike. Donc là, on a directement notre fenêtre. Pareil, c'est un adhésif micro-perforé. Là, on peut pas dire, il a envoyé la stock de vis avec de la mousse. Donc normalement, ça, c'est étanche. On a notre panneau solaire. Alors, c'est indiqué sur le site 120 Wh. J'y crois pas. Parce que si tu regardes bien, c'est un top solar. Et il est en vente sur Amazon. Hein, le panneau qui fait 1,15 m sur 65 cm de large, il fait 100 Wh de fabrication d'énergie hein, par rapport au soleil. Le truc, c'est que lui, il fait 115 de long, mais il fait pas 65 de large, mais 45. Donc, il est un petit peu plus petit. Tu vois, normalement, il devrait couvrir quasiment l'intégralité du bordel. Alors, j'ai pas réussi à savoir exactement la production réelle de courant. De toute façon, je le saurai tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai un appareil pour pouvoir tester et savoir combien de watts produit le panneau solaire.
Alors je vais rentrer bien plus en détail sur une vidéo bien spécifique sur les panneaux solaires parce que j'en ai acheté 3 ou 4, des systèmes de batterie différents. J'attendais justement d'avoir la capsule pour faire le tuto. Panneaux solaires, beaucoup pensent que voilà, tu mets un panneau solaire, tu mets une batterie et tu vas être illimité en courant. Non. Pourquoi? Parce que tu vas déjà limiter à la capacité de ta batterie. Ton panneau solaire il produit du courant, mais tu vas le stocker dans une batterie. Ça va te servir comme ça quand il n'y a pas de soleil, quand il fait gris ou quand il fait noir, d'avoir la lumière. Ça sert à quoi si tu n'as pas de batterie? D'avoir un spot que tu puisses pas allumer le soir. Tu pourras l'allumer que la journée, ça sert à rien. Donc on a une batterie, mais cette batterie elle a une capacité. Ici à l'intérieur je te le montrerai, elle est en 12 volts, à peu près je sais plus combien d'ampères, mais ça fait grosso merdo 1000 watts. Donc tu peux stocker 1000 watts de courant à l'intérieur. Mais il n'y a pas que, il faut aussi un panneau solaire pour pouvoir recharger cette batterie. Et pour avoir un panneau solaire qui la recharge, il faut quand même un truc qui soit conséquent. Là, si on a 100 Wh, 120 Wh, ça veut dire que maximum ton panneau, en plein soleil, il va donner 100 watts. Donc une batterie de 1000 watts, il te faudrait 10 heures pour la recharger complètement. Le truc, c'est que tu as un angle pour mettre ton panneau solaire. Si tu mets un panneau solaire, tu as le soleil qui va être là. Le mieux, c'est d'avoir un éclairage à 90 degrés. Tu vois, il serait là, à plat, c'est bon. Quand le soleil il est comme ça, il faut avoir des panneaux solaires qui soient un peu plus inclinés. À savoir que ça dépend dans quelle région tu habites. Nous, dans le nord, je crois que c'est 45 degrés d'inclinaison. Alors là, on n'a pas les 45 degrés d'inclinaison, parce qu'on est sur du plat. Mais on ne peut pas faire mieux. Parce que s'il voudrait incliner le panneau solaire, ça n'irait pas. Imagine, il est incliné comme ça, quand tu roules. Le soleil, il est là, tu vas taper pile poil. Mais si tu roules dans l'autre sens, ou que le soleil, il est là, tu n'éclaireras plus ton panneau solaire. Donc l'avoir mis comme il l'a mis, c'est le mieux. Tu le poses comme ça. Mais il faut savoir que là, tu n'auras pas les 1000 watts prérequis, ou alors à midi, heure du soleil. Mais là, tu vois, dans la condition où il est, il recharge pile poil. On n'a pas les 45 degrés d'inclinaison, mais comme je te l'ai dit, tu peux pas faire mieux. Là, le soleil, il tape dessus, donc ça va recharger notre batterie. C'est une bonne chose. Par contre, le problème, c'est quand il pleut, tu recharges pas. Pareil, un truc que je regrette, c'est que sur ces premières capsules, il y avait le système de récupération de pluie. Maintenant, il y a un truc qui interdit, soi-disant, de boire l'eau filtrée, parce qu'il faudrait un filtre supplémentaire pour pouvoir la boire. Donc il l'a retiré et ça je trouve ça vraiment dommage parce que ça permettait d'avoir un truc qui était autonome. Il pleuvait, tu récupérais la flotte tu pouvais te laver avec, tu pouvais la boire, machin bidule. Là il n'y a plus. Et ça c'est dommage. Attention José, t'as intérêt à crochette marron. Ah ouais, je te l'avais dit. Bon là, imaginons, on est arrivé, on est dans une grande ville, centre-ville de Lille, et vadjou, il faut que j'aille démouler une pêche. Alors, tu te doutes bien, ici c'est pas un problème, tu vas trouver derrière les arbres. Mais un endroit, des fois, où il y a du monde, et tu peux pas démouler ta pêche comme ça n'importe où. Je vais te montrer qu'il a inventé un truc qui te permet de le faire. Tout est là-dessus. Alors, si tu regardes bien, t'enlèves, là, c'est la cuvette des chiottes. Petit abattant. Et ici, on va dire que c'est le chiotte. Escamotable, ma copain. Alors je te préviens, j'espère que ton démoulage de pêche n'est pas pressant. Parce que le temps que tu installes ton bordel, tu te seras chié dessus. Chier les bulles production, t'es un plat de merde. Voilà, alors tu montes. Voilà, on va montrer aux gens qui t'intéressent. Voilà un chiotte, comment c'est fait à l'intérieur. Donc t'imagines que tu vas mettre un sac à crotte, un sac poubelle pour pouvoir récupérer ton engrais naturel et tu vas te mettre sur ton trône comme ça pour démouler ta pêche. Seulement tu vas pas faire ça comme ça en plein milieu de ville ma copain, tout le monde il va virer ta cul. Alors il y a une option plus, il a réfléchi à tout mon copain Christophe. Alors ravise-me ça je pire, il faut se dépêcher parce que vadjou j'ai le cigare au bout des lèvres. Alors tu vas sortir ça. Faut se dépêcher parce que je vais me tenir chaud. Il y a un truc. Ravise-me ça. Je te le dis, t'as intérêt à prévoir avant quand t'as envie de faire ta crotte. Oh! Il a mis les sacs à crotte. Les sacs à caca. Vite! Bah ouais, ça fait... Là, tu sues des gouttes. Allez, je dirais pas un sac à coco, c'est une petite poubelle. Voilà, très confortable. J'arrête pas dedans. Ah je vais sortir la moitié du colombin. Votre crotte, on va pas rentrer dedans. Alors on va le mettre comme ça à l'intérieur.
Bah ouais, c'est fait pour faire comme ça, voilà, on va dire que c'était comme ça. Allez. Bordel, faut avoir le coup. Hein. T'as vite fait... Je vois pas bien. Ouais. À te demander si tu devrais pas le préparer avant. Allez. Repose un truc là. C'est des conneries. Tu mets des sacs qui sont trop petits. Voilà. Ah, allez. Là c'est mieux. Mais comme je veux pas que tout le monde y voit ma queue, eh ben on va monter la tente du chlot. Je te préviens, j'ai encore jamais monté. Donc tu vois, c'est les piquets à la con, hein. T'as pas te prendre la tête, tout ils s'emboîtent. Puis après, bah faut que t'aimes chez piqué. Voilà, jamais monté, hein. Donc la première fois ça doit être galère, mais à mon avis après tu t'en sors mieux quoi. Donc comment tu fais un trichot dedans? Ah ouais, si ça passe comme ça. Viens vire. Tu vois, c'est des petits crochets là. Et t'es bien. C'est vraiment un coup à prendre, hein, je crois. Les antiqués dedans. Voilà. Voilà. Eh, il faut vraiment pas être pressé du cigario, hein, parce que je te le dis, t'as un chier dessus. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors, comment que c'est-il qui va, mon Jean-Luc? Ça va bien, mon Jean-Claude, en plein préparatif de Noël. C'est vrai qu'on est déjà arrivé à Noël, hein, va ça passe vite. Hein. Les années, elles défilent, mon Jean-Claude. C'est clair que ça nous rajeunit pas, alors toi, t'as prévu quoi pour Noël? On va faire ça en famille, en plus Véro, il y a sa famille qui revient de la Réunion, ils arrivent juste pour nous, pour fêter Noël, et tu sais à combien qu'ils arrivent? Ils arrivent à 12. Ah bah dis donc, ça va te faire du monde d'un coup, toute cette famille qui arrive. C'est clair, ça va être chaleureux. T'as de la chance quand même d'avoir une grande famille comme ça, mon Jean-Luc. Oui, bah justement, avec Véro, on avait pensé à un truc. Ah bon? Et t'as pensé à quoi? Tu connaîtrais pas quelqu'un qui va passer les réveillons de Noël tout seul, tu sais, un gars qui a pas de famille, pas d'amis. Un oublié de Noël, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, alors si tu connais quelqu'un dans ce cas-là, eh ben donne-moi ses coordonnées que je puisse le contacter. Wow, Jean-Luc, t'as vraiment le cœur sur la main, tu serais prêt à l'inviter chez toi à Noël? Non, pas du tout, je voudrais juste le contacter pour lui taxer ses chaises, c'est nous on n'aura pas assez, hein. Alors pour le montage, hein, tu passes ta tige dans les trucs là, puis voilà, tu les passes les uns après les autres dans les petits crochets. Et je te dis, il faut vraiment pas être pressé de démouler sa pêche. Hein. Voilà, faut prévoir avant. Puis quand t'as mis un bâton, bah t'es galère ta race pour mettre une deuxième. Eh, c'est pas évident. Tout seul, c'est pas évident. Ah ouais, bah ouais, faut tenir. Alors, mettre là ce truc. Alors voilà le truc quand tu l'as monté. Alors maintenant, bon, on est allé là, dans grande place. Tes métatrones au milieu. Alors il y a des sardines. On va pas les monter. Et puis moi je vous laisse les mecs. Parce que je vais déposer ma praline. Hein? Hop. Installation. Ah bah ça fait du bien. Quand t'as démoulé ton truc, t'ouvres le porte, t'as air, hein, parce que va du charmerde. Tu prends ton truc, voilà, et tu viens refermer ton sac plastique. Et tu le gardes pour demain. Bon bah dites un peu, on va aller se laver, et pour ça on va utiliser la douche solaire. Alors le truc, viens voir ici de plus près, c'est un ballon. Tu peux stocker jusqu'à 10 litres à l'intérieur. Alors je te montre ça. On va le sortir. Ici, tu as un bouchon. Tu l'ouvres et tu le remplis d'eau. Mais tu peux remplir. Tu refermes. Tu viens le foutre ici. Alors là, il est vide, mais quand il va être plein, 20 kg, ça va se sentir quand même. Et tu viens le remettre à sa place. Là, tel qu'il est, tu vois que ça va pas bien. Et ben regarde à l'intérieur ce qu'il nous a mis. Il faut le mettre en pression. Alors tu as deux sortes de douches solaires.
Tu as la première, celle où tu vas venir pomper manuellement avec une pompe à l'intérieur. Tu vas envoyer de l'air, et ça va faire comme un principe d'extincteur. Comme il va être sous pression, après tu n'auras plus qu'à tirer sur la douchette et ça va cracher la flotte qui est à l'intérieur. Le truc, c'est qu'il a été malin sur ce coup-là et qu'il n'a pas pris un système manuel. Pourquoi? Parce qu'il te fournit en plus le mini compresseur. Mini compresseur qui va te servir pour mettre en pression ta douche solaire, mais pas que, qui va te permettre de regonfler tes pneus de vélo ou de remorque si jamais tu as un souci. Et ça, c'est pratique. Toi, un truc à la con. Non, par contre, si tu arrives à le faire marcher, t'es champion. Enfin, si j'arrive à le faire fonctionner, mais régler la pression, c'est pas évident. Alors, je sais plus comment ça marche. Ouais, faut que tu appuies longtemps. Et sur on, par contre, il est réglé sur 6 barres, j'arrive pas à mettre moins. À la limite, on s'en fout. Et puis après, eh ben, tu vas le gonfler. Comme ça. Et t'envoies la sauce. Alors, c'est un mini compresseur, hein. Faut attendre un peu. Et il va mettre le ballon sous pression. Au bout de 2 minutes, notre ballon de 20 litres de contenance eau, donc 20 litres d'eau plus l'air, est mis sous pression, comme tu peux le voir. Là, il nous indique 1 bar de pression. On va attendre d'arriver à 2 bars. Alors, la petite astuce que je te propose, c'est que quand tu vas prendre ta douche, tu vas prendre de l'eau. Comme il y a de l'eau qui va partir, eh ben, le volume, il va s'abaisser. Donc, automatiquement, tu vas perdre en pression au fur et à mesure que ta douche, elle arrive. Ce que je te conseille, c'est de laisser le compresseur allumé. Tu viens le caler ici. Et comme ça, tu vas pouvoir prendre ta douche. Et au fur et à mesure que la pression, elle diminue, bah, lui va recharger. Et ça permet d'éviter d'avoir un manque de pression. Donc, on va venir enlever le scratch, tu vas voir, c'est vraiment un truc à la con. Et là maintenant on récupère notre tuyau de douche. Et on va le mettre dans la douche. Là, c'est pour ça qu'ils nous ont mis une fermeture éclair. Voilà, tu le passes à l'intérieur. Faut que t'es rate. Attends, c'est de l'autre côté que ça se passe. Voilà. Et puis on va s'approcher le plus près possible. Voilà, pour avoir un peu plus de douche. Bon, Marie, t'as fini de te foutre de mon béret, c'est pas possible. Quand même bien pratique. Et on vient l'accrocher à un crochet qui n'a pas. Bah, il n'y a pas de crochet. Bah, c'est comment que tu veux que je l'accroche? Ah, ça, c'est débile. Alors, il y a un crochet, mais le truc, c'est que comment que c'est tic, tel l'accroche, le truc. Donc, à mon avis, il faut prévoir un coup, soit avec un élastique, une petite sangle. Voilà, l'accrocher avec ça. Bon, ça va avoir ses limites, parce que même si tu l'accroches, tu vois, le truc, il va avoir tendance à tourner. Puis, comment que t'es fait pour appuyer sur le pitonio? Alors à mon avis, bah t'es fait comme ça. En plus il faut pas être grand, parce que moi je fais 1m78, je touche déjà le plafond. Donc t'es mis en position comme si t'étais sur ton trône. Et puis t'envoies la sauce, tu vois. Voilà. Mais ça a quand même une sacrée pression. Alors maintenant, comment que c'est que ça fait pour chauffer? Va te montrer. C'est une douche solaire. Bon, je vais couper le compresseur pour qu'on puisse parler sans avoir de bruit. Donc c'est le soleil qui va le chauffer. Comment que c'est que ça marche? T'as vu que c'était noir, le sac de 20 litres. Et ici, si tu regardes, t'as une indication de température. Vas-y, rapproche-toi, Maryse. Oh! Ravisse ça. Ici, c'est à 20 degrés à l'intérieur. Tu as de l'eau, le soleil il va taper dessus, et au fur et à mesure que ça va chauffer, eh ben, les indications ils vont grimper. Le truc, c'est que j'ai pas mis d'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que 20 litres, on va rajouter 20 kg à notre convoi, qui pour moi, déjà vachement lourd. Donc c'est pour ça que ça a ses limites. Pour moi, la douche solaire, c'est bien, mais c'est quand tu as posé ton spot, tu te mets à côté d'un petit lac, un petit canal. C'est pour ça que le système avec la récupération de flotte, c'était vraiment génial. Tu récupères l'eau, tu viens la mettre dedans, et je pense qu'en 3 heures de temps, quand le soleil il est vraiment là, ça va te permettre de recharger, enfin du moins de réchauffer ta douche solaire. De toute façon, ça c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un truc qui existe, et ça c'est béton. Maintenant le problème c'est que quand il fait gris, ben, ça va pas chauffer ta douche. Donc ça a vraiment ses limites, mais c'est quand même bien pratique. Tu vois, tu arrives dans un endroit, un spot, tu sais que tu peux te laver, et pas que te laver. Toi, tu viens de bricoler un truc, tu as les mains dégueulasses, bah tu es content quand même d'avoir un minimum d'eau. Donc je pense que mettre 20 litres d'eau à l'intérieur, c'est pas forcément intelligent parce que ça va faire 20 kg de plus. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de mettre 5 kg, donc 5 litres à l'intérieur. Tu ne seras pas rempli à fond, tu seras rempli au quart. Ça te permettra d'avoir de l'eau qui va chauffer toute la journée et 5 litres d'eau pour pouvoir te laver les mains ou 2-3 conneries, quoi. Donc, je t'ai dit de te laver les mains, mais avec le système de chiottes, si jamais un colombin il aurait fait un détour, tu peux t'en servir comme bidet. Tu vois, voilà. Quand tu as fini, tu viens mettre ton compresseur dans le petit sacoche. Alors ça, c'est une couverture de survie. Je vois pas trop le but du truc, c'était pareil, lui s'est planté, quand il a commandé, il croyait recevoir une trousse de survie, c'est si tu te blesses ou quoi que ce soit, ça c'est sympa. Et bah c'était ça, c'est pas grave. On va le fixer ici, je vais pas te mentir, ici c'est pas la meilleure place que tu puisses lui trouver. Pourquoi? Parce que ça a tendance à berloquer quand tu roules et c'est vraiment chiant, ça fait du bruit. Ou alors faut bien que tu le bloques avec ton trône. Quel chiotte. Ensuite ici, tu as une housse. Et ça, c'est un machin pour protéger au cas où il pleuvrait. Voilà, je sais pas ce que tu vas protéger, peut-être la douche solaire.
t'as rien du tout. Pour pas le but, toi, si toutes tes affaires, ta tente, tout ça, tu vas pouvoir venir le protéger de la flotte. Mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir mettre ta capsule bike complète à l'intérieur. Je te fais visiter mon palace. Regarde, la clé qui va t'ouvrir. Bon, on va arrêter la vidéo là, il y aura une étape 2 mon copain. Pourquoi? Parce que j'ai tellement décortiqué sa capsule bike là dans tous les sens que ça va faire une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Et après on va voir parce qu'il y a eu des évolutions. Bah ouais, c'est un projet qui vient de sortir il y a quoi, 1 an et demi. Et depuis le temps, bah en 3 mois de temps on va dire, la capsule elle a complètement changé de tronche. Il a rajouté des systèmes, il en a enlevé d'autres. Il a fait des modifications et c'est pas plus mal hein, parce que c'est vrai que les 116 kg, ça pourrait paraître lourd. Alors je veux dire pourrait paraître lourd. Parce que pour l'avoir eu, tu vois, tu sens que t'as un truc qui est derrière, qui est lourd, mais ça reste correct. Et je te dis les choses telles qu'elles sont. Tu vois, voilà, on va pas se voiler la face. C'est quand c'est sur du plat, ça passe. Le truc, c'est quand ça descend et quand ça grimpe. Quand ça grimpe, t'en chies comme un russe. C'est pour ça. Tu pourras pas le faire avec un vélo musculaire parce que tu vas en chier comme un russe. Tu pourras pas non plus faire avec un vélo classique. Et il faudra un vélo qui quand même qu'envoie un peu du steak. Même si j'ai pas pris le vélo plus puissant, moi le Engine Pro je crois que c'est 55 voire 60 Nm en termes de couple. J'ai passé des vélos en test qui étaient à 80 Nm. Tu prends des bimoteurs, il y en a on arrive à 100, 120 Nm quand tu es en bimoteur, mais le but c'est pas de montrer qu'il te faut une Formule 1 pour pouvoir le tirer. Il ne faudra pas un vélo classique sur le modèle de capsule bike que là je viens de te présenter, mais tu verras que tout a changé, même le poids a diminué. Mais c'est pas ça le plus chiant, c'est pas forcément le poids. Parce qu'une fois que t'es lancé, voilà, ton convoi, il avance. C'est pas ça le problème. Ça reste un pilotage, il faut faire gaffe quand tu freines, il faut faire gaffe quand tu descends. C'est ça plutôt où il faut faire gaffe. Mais je vais dire que la capsule, tu sens qu'elle est lourde, c'est quand tu l'as détachée. Et là tu te dis, waouh, mon vélo il va vachement bien. Sinon c'est pas si dérangeant que ça, mais en termes de poids, là sur la nouvelle capsule, il a quand même bien diminué le truc. Mais bon, tout ça, je te le montre directement dans l'étape 2 qui arrivera la semaine prochaine. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, en fin de vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 calbutes comme ça. Ta crochette, merde, monte bien. Et